quand je prends les propos concernant le Premier ministre, le président de la CEI était Begré Mambé qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez, à un moment donné, Begré Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms alors que les opérations n'avaient pas commencé. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. C'est cela. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et puis Begré Mambé, je vais revenir sur la réponse de Begré Mambé. Oui, je prie pour Laurent Gbagbo, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Christelle, oui. De vous à moi, si on n'avait pas donné les identités des différentes personnes et qu'on donnait juste les propos, moi je pense que les propos de Begré Mambé auraient dû être les propos de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire? Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas tenir de tels discours, dire que le président de la CEI, pardon, le président Begré Mambé jetait en pâture l'actuel Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'il fait. Il le jette en pâture. Il a fraudé. Il a mis 400 000 personnes. Mais qui nous rappelle les faits? Moi, je vais vous faire de l'histoire. Si vous voulez en faire toute l'émission dessus, cette histoire-là, je la connais de A à Z. Mais à quel moment on n'avait pas commencé l'opération et puis on arrivait à 400 000 qu'il avait des amis? Mais ce n'est pas vrai. Les 400 000 là sont issus d'une liste qu'on appelait la liste grise. Après qu'on ait fait le croisement des fichiers. Mais on va faire l'histoire. Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent un peu ce qui se passe. On ne va pas prendre aussi tout ce que nos leaders politiques disent comme agent comptant. On va faire l'histoire. Il y a eu des croisements de fichiers en 2009. Et à l'issue de ces croisements de fichiers-là, il y avait 1 300 000 personnes qui avaient été déclarées comme des personnes qui n'étaient pas retrouvées dans le fichier, mais qui étaient sur la liste, le fichier électoral avait été établi. Et le Premier ministre, qui était en tant que président de la CEI, et les acteurs politiques se sont assis autour d'une table et ils ont dit, OK, ces 1 million là, il faut qu'on les regarde. C'est vrai qu'ils ne sont pas retrouvés dans les fichiers. Quand on a fait les croisements des fichiers, ils ne sont pas dedans. Mais rien ne nous dit que ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui n'ont pas droit au vote. Donc regardons dedans, retravaillons ce fichier-là pour voir, on peut en trouver des uns et des autres. Oh, à l'issue de ces 1 300 000 là, il y a 400 000 qui semblaient remplir les conditions. Et lui, il ne s'est pas levé pour mettre les 400 000 sur la liste. Pas du tout. Il a interpellé les acteurs politiques. Il leur a dit, à l'issue de la vérification de ce fichier d'1 300 000, on a eu 400 000 qui semblent faire partie, ou bien qui semblent être éligibles à faire partie de la liste électorale. C'est là qu'on a parlé de la question de la liste grise. Et en ce moment-là, c'est là justement que le parti au pouvoir, dirigé par Laurent Gbagbo, a dit non, niet, que les 400 000 dont tu parles là, c'est des gens que vous voulez mettre frauduleusement sur la liste. D'où pas le désaccord qui conduit à l'éviction ou au limogeage du Premier ministre. Donc pour le parti au pouvoir de l'époque, c'était donc une question de mettre des personnes frauduleusement. Voilà, donc cette histoire-là n'a pas été évacuée de sorte à ce qu'on vient de dire aujourd'hui que le Premier ministre est un fraudeur et qu'il aurait mis 400 000. Je pense quand même à un moment donné, si lui tient à sa réputation, et je suis d'accord qu'il tient à sa réputation, les anciens chefs d'État, mais qu'il respecte aussi la réputation des autorités en place. C'est des autorités, c'est des personnalités. On ne peut pas les jeter à l'avenir populaire en les traitant de fraudeurs alors qu'on n'a même pas de preuves établies de ce qui a été fait. Aujourd'hui, ce que je dis là, c'est factuel. On peut remonter dans l'histoire, on va ressortir tous les faits et puis on va les comparer. Alors donc, à un moment donné, moi je trouve qu'il faut arrêter ça. Au total, Élysée, pour revenir sur cette affaire, donc à l'époque, le parti au pouvoir estimait que les 400 000 étaient donc du faux et la CEI a présenté preuve à l'appui que non, c'était des Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bien. Pas que le parti ait dit c'est des fraudes. J'ai expliqué le mécanisme. Après le croisement des fichiers, l'INS, ONI, SAGEM, tous ces fichiers-là qu'on a croisés, tous ceux qui s'étaient fait enrôler, finalement, on avait ressorti de la liste des personnes qui s'étaient fait enrôler 1 300 000 qui n'étaient pas retrouvés dans les fichiers quand on a fait le croisement des fichiers. Et ils se sont dit, c'est ce que je dis, le président de la CEI et les acteurs politiques, les 1 300 000 là, on ne peut pas juste dire qu'ils ne sont pas éligibles à l'élection. Il faut que on vérifie encore avec certains autres critères. Peut-être qu'il peut faire partie des personnes éligibles. Et après cette vérification, qui n'est même pas le fait de l'actuel Premier ministre, ce n'était même pas son fait. Lui n'est que juste le président de la commission. Mais il y a des structures spécialisées qui géraient ça. Il y avait l'INS. L'INS qui était M. Meleux. Meleux qui était un proche de Laurent Gbagbo, parce qu'il était le DG de l'INS. C'est eux qui ont fait le travail, ça jette. À quel moment donc, Begré Mambé faisait 400 000 qui met sur la liste? À quel moment? Donc à un moment donné... Donc le fait de rappeler ce fait-là aujourd'hui? C'est important qu'on le rappelle. Moi je dis et je le respecte. Autant j'ai un faible pour le respect de nos autorités, autant franchement je suis horripilé quand on les jette à la pâture, surtout sur des faits qui ne sont pas prouvés. Ça c'est important quand même qu'on corrige ça. Ça c'est la première chose que je voulais dire. On va revenir sur la réponse du Premier ministre. La réponse du Premier ministre est une réponse empreinte de sagesse. Ça c'est l'attitude d'une personne qui pense à apaiser la situation et qui veut voir son pays aller sur les sillons de la paix. Parce qu'il aurait pu réagir et de façon virulente. Et on serait dans quoi? À un moment donné, il faut qu'on arrête. On n'a pas pitié à un moment de donner des Ivoiriens qui souffrent, qui sont anxieux. Au fur et à mesure qu'on approche des élections, qui deviennent de plus en plus anxieux. Ou bien c'est un plaisir pour les acteurs politiques de voir que l'anxiété, ou bien que les Ivoiriens deviennent anxieux. Apparemment, il y a certains acteurs politiques qui sont très heureux de constater qu'au fur et à mesure qu'on avance vers la présidentielle, les Ivoiriens commencent à devenir anxiogènes. Mais je ne peux pas accepter ça. Donc il faut qu'on corrige ces choses-là.
Je vais terminer par ce dernier élément. Merci. Voilà, c'est par ce dernier élément pour dire que moi, j'écoute les acteurs politiques et je les appelle à la cohérence. Vous savez, ici, on nous a dit que on est très attaché à la loi, au respect de la loi. On nous a même dit sur ce plateau ici, il y a quelqu'un qui est venu ici qui a dit qu'en 2010, là, quand il a déchiré la fiche, là, c'est parce qu'on n'avait pas respecté la loi qu'il a déchiré la fiche. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? Quand on fait un courrier, qu'on demande à son candidat de sortir, ou bien à son représentant de sortir de la CEI, mais c'est pas ce que la loi dit. Prenons la loi sur la CEI, la loi qui compose et qui attribue le rôle à la CEI, son article 7, je vous le lis actuellement. Voilà ce que l'article 7 dit. Parce que c'est très important de dire qu'on aime la loi, mais il faut que les Ivoiriens sachent vraiment aimer la loi. L'article 7, voilà ce que l'article 7 dit. Avant leur entrée en fonction, des membres de la commission centrale de la CEI, les membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes. Je m'engage à bien, écoutez bien, chers Ivoiriens, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que nous ne vous avons pas dites. Chers Ivoiriens, je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à exercer en toute indépendance et en toute impartialité. C'est chaque membre de la commission centrale qui jure. Et là, vous parlez du président Dimba, c'est cela? Je parle de tous les membres de la commission centrale, que ce soit Dimba, que ce soit Cuibier, c'est le serment que chacun prête là qui est là. Et chacun dit, je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du code électoral, et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Quand tu finis de dire ça là, à quel moment tu deviens encore représentant d'un parti politique? Très bien. Et à quel moment et même que ton parti envoie un courrier pour dire qu'il faut sortir? À quel moment? Merci. Donc quand on respecte la loi jusqu'au bout. On respecte la loi à midi et puis on respecte la loi à 19h. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Très bien, Élisée. C'est vrai que vous avez pris du temps.